Sur internet, on adore filmer les dimanches parfaits, les cafés bien chauds, les appartements impeccables, les routines parfaitement organisées, et j'adore regarder ce genre de vidéos. Mais en vrai, qui ressemble à ça dans la vraie vie? La plupart de mes journées ressemblent sûrement beaucoup aux tiennes, à une exception près. J'ai développé un talent assez inutile, faire des matchas tellement esthétiques que t'as même pas envie de le boire. Et franchement, j'en suis assez fière. Hello! Aujourd'hui, c'est dimanche et il y a beaucoup de choses que j'ai besoin de faire. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire. Je vais prendre ma petite to-do list sur Notion. J'écris pas toujours dans un carnet ce que je dois faire aujourd'hui, mais j'ai quasiment toujours ce carnet sur mon bureau pour, au cas où si j'ai une idée qui me passe dans la tête, s'il y a un truc qu'il faut que j'ajoute en dospi. Je sais pas pourquoi, parfois je préfère noter, même si ma to-do list sur Notion est toujours à jour. C'est juste que je peux avoir des petits trucs qui s'ajoutent dans la journée et parfois j'aime bien juste les noter sur un carnet. Du coup aujourd'hui, déjà il faut que je fasse du sport et j'aimerais bien m'entraîner vite fait. J'ai envie de réincorporer dans ma routine des routines de danse, c'est-à-dire pas forcément apprendre des chorégraphies, mais retravailler un peu les bases de la danse. Ça peut être du voguing, ça peut être apprendre à bien bounce, genre je sais pas comment expliquer, mais revenir un peu au basique, surtout que j'ai l'impression que je le répète dans chaque vidéo, mais je me dis au cas où si vous êtes nouveau et que vous arrivez sur cette chaîne, je me suis cassé les deux mains, enfin le majeur de la main gauche et le poignet droit, donc j'ai été très handicapée pendant 2 mois et je suis en pleine rééducation, ce qui fait que je peux quand même vachement mieux bouger mon poignet là, puisque ça fait un peu plus d'1 semaine maintenant que j'ai enlevé mon attelle, je crois. Mais il faut que je rééduque tout ça, tout ce monologue pour dire que il faut que je fasse ça. J'ai une vidéo qui sort à 10h parce qu'on est dimanche, donc j'ai une vidéo qui sort tous les dimanches à 10h. En soi, elle est programmée, donc j'ai rien à faire, mais j'aime bien être connectée pour voir les commentaires, pour voir si la mise en ligne se passe bien. Je repartage sur ma story Instagram. Du coup, j'en profite pour vous dire d'aller me suivre sur Instagram. J'ai une chanson à enregistrer. Il faut que je range un peu l'appart. Ménage. Il faut que j'écrive un script pour une vidéo YouTube. Il faut que je dépose des colis Vinted. Ça commence à faire beaucoup là. Et je sais pas si j'aurai le temps, mais j'aimerais bien également monter quelques petites vidéos. On verra. En vrai, je sais que je vais probablement pas tout faire, mais aujourd'hui j'ai envie d'essayer de faire un truc. J'ai envie de passer une journée disciplinée sans essayer de faire une journée parfaite. Ça ira mieux avec ça. Tant que je vous parle, mes céréales sont devenues un peu ramollo, c'est pas ouf. Bon, ça fait 10 minutes que je suis semblant de pas avoir mon tapis de yoga. C'est parti. Je crois qu'on imagine souvent les personnes disciplinées comme des gens qui ont toujours envie. Mais en réalité, je connais personne qui saute de joie à l'idée de faire des gainages un dimanche matin. C'est peut-être ça, finalement, la discipline. C'est pas aimer chaque effort, c'est accepter que certaines choses nous feront du bien, même quand, sur le moment, elles nous donnent juste envie d'abandonner. Je viens de sortir ma vidéo du dimanche. Aujourd'hui, c'est on range tout mon appartement. C'est probablement mon moment préféré de toute la semaine. Pendant plusieurs jours, cette vidéo n'existe que sur mon ordinateur. Je la regarde 50 fois, je change une phrase, une musique, une transition. Je me demande si elle est assez bien. Et puis un matin, elle ne m'appartient plus.
Elle appartient à toutes les personnes qui vont la regarder. À vous. Je sais, ça fait exactement 2 minutes qu'elle est sortie. Ça sert à rien de regarder les stats toutes les 30 secondes, mais je vais quand même le faire. Les stats, les commentaires, tout. J'ai longtemps cru que la discipline c'était ne jamais douter. En réalité, je doute avant chaque vidéo. À chaque fois, je me demande si elle sera à la hauteur. Mais la discipline, c'est pas de plus avoir peur, c'est de continuer à publier malgré cette peur. Bon, maintenant que j'ai actualisé 15 fois YouTube, je crois que je peux aller prendre une douche. Je sais pas pourquoi je m'obstine à vouloir aimer ce mascara alors que il est clairement pas fou quoi. C'est un mascara marron. De base je voulais un mascara marron pour les jours un peu make-up no make-up quoi. Sauf que comme je l'ai acheté, bah j'ai pas envie de le jeter donc je le mets quand même. Et voilà, mon maquillage de tous les jours. Et si vous me croisez dans la rue, il y a 90% de chance, 98,7% de chance que j'ai exactement la même tête. Avec un meilleur mascara. Les week-ends, c'est vraiment les jours où j'ai besoin d'être la plus productive possible, on va dire. Parce que comme la semaine, je suis au travail. Parce que si vous tombez sur cette chaîne, bah, je suis chanteuse. Mais à côté, bah, comme la musique ne paye pas encore mon loyer, j'ai un CDI. Donc, du lundi au vendredi, je suis sur site en train de travailler. J'ai même assez souvent des déplacements. Donc la semaine, j'ai pas 8 heures de travail devant moi. J'ai le soir quand je rentre chez moi. Mais globalement, de 8 h à 18 h, bah, je fais autre chose. Tout ça pour dire que les week-ends, forcément, je suis obligée d'être un peu plus productive parce que c'est vraiment le moment où j'ai des grosses plages horaires de disponibles. En général, je planifie en amont ce que je veux faire le week-end. Et là, j'aimerais bien faire un peu de montage. Oh mon dieu, cette posture. Je me tiens toujours droite comme ça quand je travaille. Faut que je vous parle de ma nouvelle addiction. Ce truc. Pourquoi personne m'en a jamais parlé avant? C'est horriblement génial. Ça, vous m'en mettez tous les jours au goûter s'il vous plaît. Non mais sérieusement, mettez-moi ça en intraveineuse, c'est vital, j'en ai besoin. Je pense que c'est extrêmement mauvais pour la santé et pas du tout healthy. Ça se passe d'explication. C'est pour ça que je mange une salade ce midi. Ça cuit combien de temps le quinoa déjà? Ça cuit le temps de manger un ficello. Parce que oui, ma deuxième addiction par contre, et ça depuis des semaines aussi, c'est les piques et crocs. J'ai un vrai problème avec les piques et crocs. Du coup j'en ai plus dans mon frigo, mais il restait un ficello tout seul. J'ai oublié de mettre le coup. Non, je l'avais mis. En vrai, je sais pas si j'aime ça. J'en ai mangé pour la première fois de ma vie hier. Et genre je sais pas si je suis convaincue. C'est un peu débile par contre de mettre du rouge à lèvres avant de manger. Parce que de base moi je suis une amatrice de fromage. Genre j'adore les fromages. Genre les fromages qui sentent fort et tout. Je crois que je suis pas fan. Après je suis pas fan mais je vais pas gâcher quoi. En fait j'ai l'impression de manger un bel bébel. Mais non. Ouais, c'est pas ouf. J'ai remarqué un truc, les jours où je mange n'importe comment, j'ai beaucoup plus de mal à travailler. Alors, je prépare pas un bon repas parce que j'ai une vie parfaitement organisée, je le fais parce que je sais que la version de moi de 16 h me remerciera. Alors, ça a l'air esthétique selon vous? Je crois que ça l'est pas trop. Et bon appétit à vous. Il n'y a que des bonnes choses là-dedans. Du poulet, du melon, du concombre, feta, quinoa,
balsamique, huile d'olive, poivre, ail, basilic. Alors, j'ai des colis Vinted à envoyer, donc je vais les préparer. J'ai fermé les volets parce que je me suis rendu compte qu'il faisait 30 degrés aujourd'hui, donc j'ai extrêmement chaud. Donc désolée pour cette lumière, je sais que c'est pas terrible, mais sinon c'est moi qui vais pas être terrible et désagréable. J'ai 2 colis. Je réutilise à chaque fois les cartons que je reçois pour renvoyer des colis. Donc j'ai un peu une pile de cartons empilés dans l'entrée, enfin dans un placard. Deuxième colis, c'est un t-shirt col roulé de Uniqlo E-Tech. Et en fait, j'adore ces t-shirts, genre ils sont vraiment trop bien. Mais cette couleur ne me va pas du tout. Et je pense que je l'ai mis une fois l'année dernière. En fait, comme c'est un col roulé, le col il dépasse forcément donc on le voit. Parce que j'en ai un comme ça et un en col rond. Celui en col rond, je le garde pour l'instant. On verra si je le mets cet hiver. Je crois que je l'ai mis l'hiver dernier, donc en vrai, why not? Parce que pour le coup, je le mets vraiment en dessous de quelque chose. Mais là, le col roulé, pour le coup, j'avais vraiment pas mis. Donc je l'ai vendu. Il est où le scotch? J'ai fichu quoi du scotch? En vrai, je sais que ça peut paraître débile, mais comme je suis vraiment genre enfermée chez moi H24, bah juste sortir des colis Vinted, ça me force à un peu sortir de chez moi et en vrai ça fait du bien. Mais là j'avoue qu'il fait un peu chaud quand même pour se balader, mais je prends un peu l'air, c'est agréable. Bonjour. Et je viens de penser au fait que je suis censée aller chercher un autre colis. Je crois que j'ai un peu la flemme. Parce que là pour le coup c'est un peu loin, c'est genre 30 minutes à pied et ça fait 1 heure aller-retour et il fait chaud. Flemme. Vraiment flemme. On parle souvent de productivité comme si chaque minute devait être optimisée. Mais je crois que certaines de mes meilleures idées me viennent justement quand je fais rien d'autre que marcher. Non mais il va falloir m'expliquer pourquoi il fait genre quasiment plus chaud ici que dehors en fait. Waouh. Les 2 colis sont déposés. Bon, il faut que j'écrive un script parce que je dois filmer une vidéo, je pense demain, pour la sortir dimanche prochain. Et comme d'habitude, j'ai absolument aucune idée de comment commencer. Enfin, en fait à chaque fois que j'ai des idées, je les note quelque part. Je note tout un peu en vrac et au moment où je décide de rédiger un script, je vais piocher dans mes notes. Et d'ailleurs c'est toujours commencer qui prend le plus de temps parce qu'une fois que je suis dedans, ça fuse dans tous les sens. Bref, je vais m'y mettre. Et là j'ai 2 idées et je pense que je vais m'attaquer à celle-là. Comment avoir une vie après le travail. Ouais, je vais faire ça. J'espère que je vais pas me faire ban, mais j'aime bien travailler en musique. Oula, c'est un peu fort par contre. C'est une playlist qui s'appelle comment? Work Music. Focus Playlist with Lofi. Et je sais pas, j'aime bien, ça me détend. Enfin, ça me détend, ça m'aide à me concentrer et à travailler. D'ailleurs, j'arrête de vous parler parce que vous me déconcentrez. Et bien, je viens de recevoir un mix et master à valider. Est-ce qu'on écoute ça maintenant? Ouais. C'est le master, enfin c'est le mixage pardon, de ma prochaine musique qui va sortir. De toute façon je vous l'ai teasé dans Popstar à temps partiel, donc les vrais savent. Elle s'appelle Cœur en vrac. Et là j'ai mon ingé son qui vient de m'envoyer le premier mix pour que je lui fasse mes retours. Et en général sur le premier mix je suis très chiante. Attends mais qu'est-ce qui se passe là? Ok. Alors, écoutons ça. J'ai un peu hâte et j'ai un peu peur à chaque fois. Allez, c'est parti.
Ok. Alors, il y a beaucoup de choses. En fait, il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises choses. Et... ce qui est normal. Mais là, ça va être... va falloir que je prenne un moment pour faire les retours parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc ça, je pense que ça va prendre pas mal de temps de brief. Je sais pas si je le fais ce soir ou demain. J'aime bien l'écouter 2-3 fois et laisser passer une nuit avant de faire mes retours en général. Donc je pense que je ferai mes retours demain. Je vais la réécouter ce soir. Faudrait trop que je vous montre un jour ma démo, la V1 du mix et la version finale. Faudra que je vous montre ça un jour parce que c'est assez marrant de voir la différence. Ok. Bon, il y a un truc que je repousse depuis ce matin et je crois que j'ai plus vraiment d'excuses. En fait, j'adore composer. Mais le plus dur, c'est toujours de finir la chanson. Parce que tant qu'elle est dans ma tête, elle est parfaite. Elle est parfaite et personne peut la critiquer, personne peut la détester, personne peut la comparer. Finir une chanson, c'est toujours accepter une part d'imperfection. Et c'est ça le plus dur. Et je sais qu'au moment où j'enregistre la musique elle entre un peu dans sa phase finale et j'approche justement de la fin. Même si je suis pas sûre que ce soir ce soit l'enregistrement final, parce que je le fais rarement en une fois, bah c'est un peu une étape où j'ai du mal à me dire vas-y là tu t'enregistres pour la dernière fois ta musique. Et genre c'est ça qui va sortir sur les plateformes et qui restera gravé à tout jamais. Je crois que la discipline, c'est pas se forcer à faire des choses qu'on déteste, c'est accepter de traverser l'inconfort nécessaire pour créer quelque chose qui compte pour nous. Et aujourd'hui, cet inconfort, il ressemble simplement à un bouton enregistrer. Je viens de capter que j'ai pas joué de guitare depuis que je me suis pété le doigt. C'est la première fois que je refais de la guitare. Oh, quel kiff! Parce que j'ai refait du piano en premier parce que au niveau du poignet, c'est pas gênant que le poignet soit vraiment droit. Donc c'est le piano que j'ai fait en premier. Et la guitare, je faisais pas à cause des mouvements de poignet. Là, comme je fais juste ça, c'est pas trop dérangeant, mais... Oh, mais quel kiff de pouvoir faire de la guitare! En vrai, je pense que pour aujourd'hui, c'est tout. Et je dis ça parce que je viens d'attraper ma guitare et que du coup, j'ai envie de faire de la musique et tout. Mais en vrai, j'ai bien avancé. J'ai franchement bien avancé. Finalement, les journées ne deviennent pas réussies parce que tout s'est passé comme prévu. Elles le deviennent quand on arrête d'attendre d'avoir envie ou d'être parfait. J'ai pas tout fini aujourd'hui, mais pourtant, je pense que j'ai été assez productive. Pendant longtemps, j'aurais regardé ma to-do list en voyant uniquement ce qui restait à faire, alors qu'aujourd'hui, j'essaie de regarder tout ce que j'ai réussi à faire. Et je crois que c'est ça la productivité. Pas se demander constamment si on en a fait assez, mais c'est faire de son mieux avec l'énergie qu'on avait aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un petit like et abonne-toi. Et on se retrouve bientôt. Ciao! I don't wanna